La vision, c'est l'heure de votre édition de la mi-journée. Tout de suite, les grandes lignes. La réduction des superficies cultivables, les difficultés de commercialisation, tels sont les goulots d'étranglement dans la filière oignons. L'interprofession oignons du Sénégal, section de Dagana, veut faire face à l'avènement des agrobusiness qui plombent les petits producteurs. Les rendements annuels à Dagana sont estimés à 18 000 tonnes. Des salaires au rabais, les travailleurs du groupe Auchan exigent la revalorisation de leurs conditions. Les délégués de la multinationale française ont participé à la rencontre sur les techniques de négociation. Elle est initiée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Des travailleurs de la santé et de l'action sociale en conseil syndical, ils exigent la libération de responsables syndicaux à l'hôpital Aristide Le Dantec. Les travailleurs de l'établissement fermé exigent la publication des contrats dans le cadre de la reconstruction et la date de livraison de l'infrastructure. Port du bracelet électronique, cette personne libérée de la prison de Saint-Louis, Asred, demande la séance pour Baïmoudou Fall, alias Boydjine et d'autres détenus de longue durée. L'association de soutien pour la réinsertion des détenus reste également préoccupée par certains dossiers politico-judiciaires. Les militants de PASTEF interdisent le meeting à Mbacké. Le préfet du département fonce à destinataire. Le développement, c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Comme je vous l'annonçais en titre, je vous le disais tantôt, les militants de PASTEF sont interdits de meeting à Mbacké. C'est le préfet du département qui en a décidé ainsi. L'autorité dit fonder sa décision sur le défaut de signature. Seules parmi deux personnes ont paraphé la déclaration alors que la loi prévoit 3 signatures. Selon le communiqué parvenu à notre rédaction, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour voir les réactions des responsables du PASTEF. 18 000 tonnes de rendement annuel, mais les producteurs d'oignons de Dagana sont confrontés à des problèmes d'écoulement des récoltes en tirant le bilan de la campagne. Les membres de l'interprofession oignons attirent l'attention sur la menace que constitue l'agrobusiness. Le président Malik Gueye, nous l'écoutons. L'agrobusiness face aux exploitations familiales. Et à travers ce thème, je pense qu'il y aura beaucoup de discussions par rapport surtout aux agrobusiness qui vraiment font beaucoup souffrir les petits producteurs. Et nous pensons qu'aujourd'hui aussi, les techniciens vont beaucoup parler de la problématique des semences et beaucoup d'autres, en tout cas, phénomènes qui gangrènent la production de l'oignon ici dans la vallée du fleuve Sénégal. Les magasins de stock vont contribuer largement à la problématique de la perte de la post-récolte. Le collectif pour la défense et le sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec reste déterminé. Face à la presse, les travailleurs réclament la publication des contrats liés à la reconstruction de l'hôpital, la date de livraison et le respect des droits du personnel. Occasion saisie par le collectif pour exiger la libération de leurs camarades en détention depuis plus de 4 mois. Lansana Diandi nous en dit plus, nous l'écoutons. Pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec reste déterminé dans son combat pour la défense des intérêts des travailleurs. En Assemblée générale, il promet de durcir le ton. Nous tenons à dénoncer l'arbitraire. Terminé sans exiger la libération. La transparence dans le recrutement prochain du personnel de l'hôpital.
Merci beaucoup, Lanson Djondi. Les syndicalistes de l'hôpital principal en colère en sitting ce matin devant l'hôpital. L'intersyndicat dénonce le dysfonctionnement et réclame la somme de 3 milliards de francs CFA de subventions aux autorités réunies en collectif STTC, HPD et SUSAS. Ils comptent durcir le ton. Ils s'en expliquent dans ce reportage signé Youssoufa Dawiya. De la tension vive ce mercredi à l'hôpital principal de Dakar. À l'origine, le sit-in des travailleurs de l'établissement sanitaire qui dénonce des dysfonctionnements. En réalité, ça c'est déjà fait. Sont réunis au sein des 3 organes comme le SUTSAS et la CNTS. Tous ont observé le sit-in en brassard rouge. Pour mieux connaître les techniques de négociation en matière du commerce, un atelier de formation initié par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS, occasion pour les travailleurs de Auchan de réclamer de meilleures conditions de travail, la valorisation salariale. Plus de détails, écoutons Aïssatou Kamara, porte-parole des travailleurs. C'est de nous approprier, d'avoir des outils. L'équipe nationale est en guette d'une 3e trophée pour le Sénégal. Les poulains de Malik Daf, qualifiés pour la Coupe du Monde, peuvent marcher sur les traces de leurs aînés. C'est l'avis des spécialistes du ballon rond. Écoutons Bernard Gomis. L'équipe nationale U20 Même donc au niveau une victoire en amical contre la Zambie. La compétition débutera le 19 février en Égypte. Merci beaucoup. C'en est tout pour cette principale édition de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec les programmes de la Radio Dunia Vision. Au revoir.